Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie de It's a Wonderful World. Alors, j'ai fait une partie à 3 joueurs, on verra peut-être le mode solo plus tard, je ferai peut-être une nouvelle vidéo sur le mode solo. Mais en tout cas là c'est une partie à 3 joueurs. Au niveau de la mise en place, c'est pas bien compliqué, chaque joueur prend une carte empire. Voilà, hop. Donc on choisit tous un empire différent et on prend tous la même face. Donc c'est un choix qu'on fait au début, je pense que c'est selon le niveau de difficulté. Il y a de A et B je crois dans le jeu de base, après ça va maintenant jusque F avec les cartes Kickstarter ou peut-être les extensions. Dessus, qu'est-ce qu'on retrouve comme information? Donc forcément le nom de l'empire, son symbole. On retrouve son bonus pour les points de victoire, qui sont tous différents pour les différents empires. Sa ressource qu'elle produit tous les tours. Donc là aussi on produit 2 matériaux et 2 jetons science. Et le petit symbole ici qui permet de dire si on a 5 ressources qui sont sur l'Empire, on peut prendre une ressource rouge qui est un peu un joker qui remplace à peu près n'importe quelle ressource. Voilà, pour le côté B par exemple, on n'a plus de bonus de science. Là on multiplie par 2 le nombre de points de victoire des cartes science. Ça on l'a plus, donc déjà c'est un petit peu plus difficile à gagner. Voilà, donc chaque joueur a pris un empire différent. Ici on a la Fédération d'Asie. Et le joueur 3, lui, il a la République d'Europa. Là on voit que condition de victoire c'est les jetons généraux. Au niveau du joueur, chaque joueur commence avec 7 cartes en main. Alors on va essayer d'imaginer un plateau virtuel, donc en sachant qu'on a notre carte empire qui est ici. Ici, on va mettre notre zone de draft, donc c'est une zone de cas des cartes que l'on va récupérer tous les tours. On va récupérer donc cette carte parce qu'on va devoir drafter avec les joueurs d'à côté. Ici, on a notre zone de construction, donc les cartes que l'on va vouloir construire, on les mettra ici. Et une fois qu'elles sont construites, qu'on a réussi à les construire, on verra ça tout à l'heure, on les mettra ici, ce qui permettra d'augmenter les ressources tous les tours et d'augmenter aussi le nombre de points de victoire que l'on peut avoir. Et on verra ça tout à l'heure. Au niveau du plateau de jeu, donc on l'assemble, c'est pas bien compliqué, il y a 2 morceaux. On met toutes les cartes de développement, donc je me suis imprimé des petites boîtes, parce qu'avec les sleeves, ça a tendance à partir dans tous les sens. Donc ici pour la défausse. On place sur leur emplacement, donc là on a l'emplacement des jetons matériaux, on place tous les cubes matériaux, hop, les scientifiques, les financiers, etc., etc. On retrouve ici le compte tour, donc ici on voit que le jeu se fait en 4 tours, on a un vert, un rose, un vert et un rose, qui sont repris ici. Ça détermine donc le nombre de tours, donc on a 4 tours pour le jeu, et le sens du draft que l'on va devoir faire. Donc au tour vert, on va passer nos cartes au joueur de gauche. Quand on sera du côté rose, donc le tour 2 et le tour 4, on passera nos cartes au joueur droit, on revient en vert, puis en rose. Voilà, donc c'est un petit curseur à ne pas oublier. Ici, on retrouve différents petits symboles au-dessus, donc ça c'est des symboles de suprématie. On verra que quand on récupérera des ressources, celui qui a récupéré le plus de cubes sur le tour gagnera aussi un jeton, donc soit un jeton financier, qui sont ici, soit un jeton généraux, qui sont ici. Et on a nos ressources un peu joker, donc les ressources joker, les rouges, ça remplace n'importe lesquelles qui sont sur la ligne, mais pas les personnages. Voilà, un personnage, il faut forcément un personnage. Donc voilà pour l'installation du plateau, donc c'est pas super compliqué. Maintenant au niveau du jeu, donc le jeu qu'on en a vu, ça se déroulait en 4 tours. Un tour est découpé en 3 phases. On a la phase de draft, où on va devoir donc prendre les cartes
développement qui nous intéresse. On a vu, par exemple, pour ce joueur ici, l'Union panafricaine, il gagne énormément de points de victoire s'il construit des cartes qui sont scientifiques, donc des cartes sciences. Il gagne 2 fois le nombre de points de victoire de la carte science, ce qui peut être intéressant. Mais il peut forcément aussi en faire des autres. Cette carte-ci, c'est une carte science, et elle vaut 1 point de victoire. Donc si un autre joueur l'a créé, enfin l'a construit, il gagnera 1 point de victoire, ce joueur-là gagnera 2 points de victoire. Je sais pas si j'en ai d'autres, là j'en ai pas d'autres. Sur les cartes, on retrouve ici donc le coût de construction de la carte. Donc pour construire la carte, il faut mettre 3 cubes verts et 2 cubes jaunes. Dès qu'on l'a construit, on peut avoir ou pas un petit bonus tout de suite. Donc si on l'a construit, on récupère un cube rouge. Là, ici, on récupère rien. Ici, on récupère 2 jetons financiers. Et c'est tout. Donc c'est un bonus assez rare. On retrouve le nombre de points de victoire de la carte. Ici, c'est le nombre de ressources que l'on va récupérer chaque tour en plus. Donc on a vu que sur la carte Empire, à chaque tour, on gagnait 2 matériaux et 2 sciences. Et si jamais celle-là, on l'avait construit, à chaque tour, on gagnerait 2 grilles, enfin 2 matériaux, 2 sciences, plus 3 jetons finances. Donc on a la collection de la carte, la famille, et on a le petit symbole ici, qui est le symbole de recyclage, c'est-à-dire que si jamais cette carte-là, on pense ne pas vouloir la construire, mais on l'a récupérée, on a le choix entre les construire ou les recycler. Si on décide de la construire, on la met sur le côté de notre plateau de jeu, juste à côté, pour dire que c'est les constructions qui sont ici à faire. Si on décide de la recycler, on la met à la benne là-bas, et on prend la ressource qui est indiquée ici. La ressource, on peut directement la placer sur une autre carte qui est en construction, ou on peut la placer sur notre empire, en sachant que si elle est sur notre empire, on ne peut plus le tour d'après la décaler pour la mettre en construction. Tant pis, c'est bloqué. Après, il faudra attendre 5 ressources pour pouvoir faire une rouge, et pouvoir remplacer n'importe laquelle. Donc ça, c'est la zone de draft. Après, donc voilà, on a la zone de planification, donc les 7 cartes que l'on a récupérées, en sachant qu'on en prend une, on passe notre voisin de gauche ou de droite, selon le tour, etc. Donc on va faire ça 7 fois. Et après, les 7 cartes qui sont ici, on va devoir choisir, est-ce qu'on décide de les construire ou pas. Donc par exemple, celle-là, je vais la construire, je la mets à côté, et ça, tous les joueurs font tous en même temps. Hop, voilà, sur les 7, j'en construis 4. Ici, ceux-là, je décide de les jeter. Donc là, je vais récupérer une ressource jaune et 2 ressources matériaux, que je vais prendre directement ici, et que je vais pouvoir placer tout de suite sur les cartes. Hop, ici et ici. Là, j'arrive à terminer directement une carte. Hop, elle passerait tout de suite dans mes cartes construites, sans attendre. Et ce cube-là reste là jusqu'à qu'on ait fini notre carte. La phase de planification, tout le monde l'a fait en même temps. Je vais retirer tout ça. Hop. Voilà, chacun choisit avec les 7 cartes ce qu'il veut faire. Soit construire, soit recycler. Après, on va passer sur la phase de production. La phase de production est déclinée en plusieurs sous-phases aussi. On a d'abord la phase de production réelle, qui est, on va devoir la faire 5 fois. Donc on va d'abord passer sur les jetons matériaux. On va regarder chaque joueur. Donc lui, il produit 2 matériaux. Hop, on va lui en donner 2. Lui, il en produit une. Donc plus toutes les cartes que l'on a construites au-dessus. Donc là, c'est juste le jeu de base. Ici, il en construit 2. 2. La deuxième phase de la phase de construction, on va regarder s'il y a une suprématie.
Alors, est-ce que là, il y a un joueur qui en a gagné strictement supérieur aux autres? Lui en a gagné une, lui en a gagné deux, lui en a gagné deux. Il n'y a pas de suprématie. Donc, personne ne gagne le petit jeton de suprématie ici. Si jamais lui en avait gagné 3 avec ses cartes, il aurait pris un petit jeton et l'aurait mis sur son plateau. Mais là, ce qui n'est pas le cas. Après, on va passer sur la phase de construction. Donc là, si j'avais des cartes voilà, comme ça à côté, je pourrais dire que bah, ce jeton-là, je vais le mettre ici, et ce jeton-là, je vais le mettre ici. Si jamais pendant la phase de construction, j'arrivais, comme ici, à terminer une carte, directement je la prends et je la rajoute ici. Et on recommence ça, donc encore 4 fois, donc pour les noirs, pour les verts, pour les jaunes et pour les bleus. Si jamais forcément, hop, ici je récupère 2 matériaux, j'ai que ma méga foreuse à construire, je mets un cube ici, et forcément je ne peux pas mettre mon deuxième cube sur une case noire, c'est pas possible. Donc je le mettrai sur mon empire. Au fur et à mesure, on a des jetons qui vont s'empiler dessus. Dès qu'on arrive à 5, on enlève les 5 et on prend un cube rouge que l'on peut lui décider de mettre à la place d'un autre. Donc, sauf forcément les jetons personnages. Hop. Et on va faire ça donc pour tous les matériaux jusqu'au bleu. Une fois qu'on a terminé, on passe au tour 2. On reprend cette carte, on refait cette tour pour le draft, on refait une phase de construction, et ainsi de suite. Après le tour 3, le tour 4, et à la fin, on va compter le nombre de points de victoire que chaque joueur a. Donc voilà pour les règles en gros. Donc maintenant on va passer sur un petit explique partie, donc je vais filmer le premier tour, je pense, complet du jeu. Après je le ferai hors vidéo, parce qu'il n'y a pas forcément trop d'intérêt à faire tout. Le mécanisme n'est pas bien compliqué, après c'est plus vraiment des combos, des stratégies qu'il faut faire. Donc voilà, donc on va juste faire le premier tour complet de jeu, on commencera peut-être le deuxième, je ferai les 2 autres hors vidéo, et on se retrouvera à la fin pour le calcul des points. Alors le joueur 1, hop, donc lui, il est surtout intéressé par des ressources sciences. Alors comme première carte, qu'est-ce qu'il va garder? Alors déjà on va regarder qu'est-ce qu'on a au niveau de la science. Est-ce qu'on en a? Oui. Bon, limite on va... Oups, on va prendre celle-là. Donc en fait, le premier joueur, hop, retourne la carte. Il ne montre pas tout de suite ce qu'il a pris. Hop, le joueur 2, alors on va faire les premiers tours du joueur 2, après on prendra un peu au hasard. Alors lui, c'est du financier. Alors il y a soit celle-là qui peut être intéressante, vu qu'il construit de ça et de ça. Il y a celle-là. Celle-là qui lui rajoute des points par personnage. Non, je pense qu'on va garder, on va rester sur celle-là. Pareil, hop, il retourne. Il passe le tas à son voisin. Et le dernier joueur, lui c'est quoi? Déjà, c'est les jetons généraux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut lui donner des jetons généraux? Pas spécialement. Alors il peut avoir du matériau. Je sais plus ce que c'est le noir. De l'énergie. Et de la science. Ah, donc après il faut empêcher aussi les autres de récupérer des terrains qui peuvent les intéresser. Et au cas où se faire des collections aussi de... Pareil, je récupère ça, c'est pour chaque carte découverte.
Hop, je gagne 2 points de victoire. Bon, seulement ça fait 3 or. Là, c'est 4 points, 3 bleus. Le choix est pas évident. Bon, allez, on va déjà faire ça. Complexe industriel. On retourne. On passe le tas au voisin de gauche. Et maintenant, tout le monde en même temps. Bon. On met ça dans la zone, hop, ce qui est un peu en dessous de draft. On va la laisser ici. Hop. Lui. Pareil. Lui. Pareil. Et on continue. Donc on reprend maintenant les 6 cartes que le voisin nous a données. On regarde s'il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Alors, ah yes, celle-là. Non, celle-là c'est les sciences. Alors, sciences, bah yes, celle-là qui peut nous intéresser. Non, c'est finance, n'importe quoi. Comme pour construire transmutation, il nous faut de la recherche. Non, ça c'est de la science. Et de l'or. Je produis de la science, mais je ne produis pas d'or. Donc je vais prendre ça. Comme ça, je vais pouvoir le jeter et je vais pouvoir récupérer une ressource or directement. Le tas de 5 cartes, hop, je le file à mon voisin. Qui lui pareil, alors lui c'est les finances. Enfin les projets, c'est pas les finances, c'est les projets. Bah ça donne 2 points de victoire. Et lui 3 points de victoire, mais seulement je produis que de l'or. Mais ça donne 3 points de victoire. Hop, on va prendre celui-là. Pareil, il ne faut pas se mélanger entre l'état qu'on donne, l'état qu'on reçoit. Allez, pareil, je fais, il coûte pas très cher. Il faut un personnage que je vais pouvoir avoir avec ce terrain-là. Donc, ce qui peut être intéressant. Hop. Donc pareil, chaque joueur retourne sa carte. Et on continue. On va prendre ça. Donc là c'est vraiment tous en même temps. Ah, hop. On retourne. Et ainsi de suite. Voilà. C'est pas évident de faire le choix pour tous les joueurs. Oui, hop, celle-là. On retourne la 4e carte.
Ouais, on va prendre un petit peu au hasard maintenant. Hop, on retourne. Donc on arrive à 2 cartes. Je n'ai pas besoin. Voilà, donc on retourne. De toute façon là il n'y a plus de... Il n'y a plus de passage, donc on retourne les 2 dernières cartes que l'on a. Et voilà, et on termine avec la phase de draft. Maintenant on arrive à la phase de planification, donc où là on va devoir décider si les cartes, est-ce qu'on les met en construction, ou si les cartes, on les met au recyclage. Donc on avait dit que celle-là, transmutation, ça on a essayé de la faire, donc on va baisser un peu tout ça. On va essayer de la faire en transmutation. Après, celle-là, elle ne m'intéresse pas, donc je vais récupérer la ressource qui est là. Et donc on récupère le cube qui était marqué dessus, et je le mets directement dessus. Pareil pour ces deux-là. Donc cela m'intéresse pas, donc je récupère or et or. Que je mets directement sur ma carte. Voilà. Alors, dans le reste, ça je vais le construire. Alors pour éviter que ça prenne trop de place, moi je les mets juste comme ça, en laissant juste apparaître le bonus en plus, ce que ça produit, le nombre de points. Voilà, j'ai juste un emplacement pour les ressources. Comme ça, je peux voir directement ce qui est bientôt fini et si c'est intéressant ou pas. Celle-là, concrètement, je vais pas la faire parce qu'il y en a trop et j'ai pas de bleu. Donc, je vais récupérer un or. Donc ça, j'en ai plus besoin vu que là, lui c'est que du vert qui me manque maintenant, et lui c'est pas du jaune, donc ça va sur mon empire. Et la dernière carte, elle me donne du vert. Est-ce que ça me donnera 2 verts en plus? Ouais, je vais essayer de la faire. Donc voilà, donc là j'ai, sur les 7, j'en ai gardé 3 qui sont en construction. On fait pareil pour chaque joueur. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Ça, j'avais dit que je gardais. J'ai besoin de... des crises. Est-ce que ma méga foreuse... Ça, c'est 3 ors. Allez, je vais rester ces 3 là. Limite lui, il enchaîne. Il va faire ces 4 là. Allez, hop, il est fou. Il va essayer de faire ces 5 là comme ça. Et il jette ces 2 là. Donc il récupère un or et il récupère un matériau. Voilà, qui va placer
Allez, il va essayer de faire celui-là assez rapidement. Parce que ça peut me rapporter un rouge et pas mal de ressources de base aussi. Le troisième joueur. Alors on avait dit que ça, on le faisait pour les ressources, ça aussi. Ça pareil, on peut le faire rapidement. Un, deux, trois. Allez, il est fou, il va essayer de faire cette carte-là, avec du vert et du bleu, des couleurs qu'il n'a pas du tout. Mais il va déjà jeter ces deux-là, donc ça va lui donner déjà 2 bleus. Et on va essayer de se faire cette carte comme ça. Et la dernière ici, il n'y a pas d'intérêt. Moi, c'est un bleu à voir, mais je l'aurai avec le recyclage, donc je détruis. Et je récupère un gris que je vais mettre ici. Voilà, donc on a fini avec la deuxième phase de planification. Et maintenant on attaque la phase 2, donc la troisième phase, la phase de construction. Donc phase de construction, on va commencer par la ressource numéro 1, donc les matériaux. Donc le joueur ici récupère donc 2 ressources qu'on met de côté. Lui, donc une. Et lui, il récupère 2. On regarde est-ce qu'il y a une suprématie. Donc lui il y en a un, là il y en a 2, là il y en a récupéré 2. Il n'y a pas de suprématie. Donc personne ne récupère le petit token finance au-dessus. Et ça, on va le placer. Donc je vais le placer ici sur la carte du milieu. Ça fait qu'elle est construite. Vu qu'il fallait juste 2 ressources pour la construire, je les remets dans le bocal. Et je la mets au-dessus. Ça fait qu'au tour d'après, je construirai 4 ressources matériaux directement. Alors si jamais j'avais pris une autre carte, hop, comme celle-là, la verte à la place, j'aurais donc, une fois que je serais passé sur les verts, j'aurais récupéré tout de suite 4 ressources vertes. C'est parce que là, comme les matériaux sont déjà passés, je ne peux pas prendre des ressources. Alors lui, il y en a une, bon, on va la mettre là. Lui, il y en a 2, donc ben, pareil, hop, il va construire celle-là aussi. Donc celle-là qui est terminée, l'usine de recyclage. Et j'en mets une ici. Alors c'est vrai que c'est pas évident à remettre, mais bon, ça se fait assez bien quand même. Les 2 là, et la carte vient ici. Et on a fini la première ressource. Maintenant on attaque la ressource noire, qui est, j'ai déjà oublié, l'énergie. Donc lui, bah, il n'y en a pas. Lui, il n'en produit pas non plus. Lui, il en produit une. Donc voilà, donc il y en a un qui produit, donc il a forcément la suprématie. Et donc, il va récupérer un petit jeton généraux. Hop, ici. Et donc comme ça, il a déjà gagné un point de victoire en plus. Et il va le placer là. On passe au vert maintenant, donc lui, il en fait 2. Lui, il en fait pas. Et lui, il en fait 1. On a une suprématie du joueur numéro 1. Et lui, il a le choix entre prendre un financier ou
un généraux. Alors pour lui, de toute façon, ça vaut un point de victoire à la fin. Donc lui, pour le moment, il n'y a pas d'intérêt à choisir l'un ou l'autre. Donc on va prendre un financier. Et après on les place. Je viens placer mes deux verres ici. La carte est pleine. Hop, donc 3 verts et 2 jaunes que je remets dans les petits cubes. Et que je viens placer au-dessus. Et lui, il ne reste plus que le centre de recherche à faire. Lui, le vert, il va le placer là, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. On arrive sur les jaunes, donc maintenant, lui qui n'en produisait pas avant, maintenant on produit 3. Voilà. Lui, il en produit 2. Et lui, il en produit pas. Alors lui, s'en produit 3, mais il n'y a aucun intérêt vu qu'il n'y a pas de production. Donc, on vient les mettre sur son empire. Pour le moment, on en a 4. Et à 5, je vais pouvoir... Ah, j'ai récupéré ça aussi. J'ai oublié le petit cube rouge qui est marqué ici. Une fois que j'ai terminé ma construction, ça, c'est immédiat. Et à 5, je vais pouvoir le transformer en cube rouge, ou cube rouge que je pourrais placer n'importe quand sur le centre de recherche. Alors que ces cubes-là sont bloqués, je ne peux pas le reprendre pour le mettre sur les développements. Ici, lui, il y en a déjà 2, et ben, il va continuer celui-là, parce que la production est quand même pas mal intéressante après. Voilà. On va passer au bleu. Alors lui, il produit pas de bleu. Lui, il produit pas de bleu. Et lui, il produit pas de bleu. Donc là, il n'y a pas de suprématie. Et je me demande si j'ai pas oublié de prendre... Si, j'ai oublié de prendre le suprématie sur là, le bleu. Donc il reprend un jeton bleu. Et donc pour le bleu, il n'y a personne qui produit. Et on a fini le premier tour. On passe au tour 2. Donc maintenant le draft va se faire dans l'autre sens. On redistribue cette carte à tout le monde. Alors voilà, si j'ai bien compté, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et on recommence, donc premier tour de draft. On regarde hop, toutes les cartes qui peuvent nous intéresser par rapport aux ressources que maintenant on produit. Donc lui il produit quand même maintenant 3 jaunes d'un coup. Donc 3 ors, 4 matériaux et 2 sciences. Donc il peut peut-être avoir des cartes qui peuvent être intéressantes pour lui. Comme ici, société secrète, 3 ors et un rouge. Et ça fait x1 pour chaque personnage, ce qui peut être bien. Ici, ça fait x2 pour chaque découverte. Bon, j'en ai pas encore. Bon, tiens, je vais faire celui-là. L'abri 21. Hops. 3 matériaux. 3 matériaux. Et 3 ors, ça je les produis par tour directement. Ça va me donner 2 points de victoire en plus. Plus 2 points, si je les dépense pas, par personnage. Hop. Ah, il y a quand même pas mal de combinaisons qui peuvent être intéressantes. C'est assez dur de choisir quand même. Alors lui... de noir, production d'un bleu...
produire du noir, ça peut être bien aussi. Seulement là, il faut un bon paquet quand même. Il faudra 2 tours, à moins que... Voilà. Alors lui, pour le moment, il produit pas encore. Mais ça ne serait tardé. Donc, pas oublier que lui, c'est beaucoup les financiers, les projets qui l'intéressent, les jaunes, mais là, il n'y en a pas. Donc, on va... Je vais prendre ça. Voilà, maintenant tout le monde retourne dans la zone de draft. Et pareil, on est reparti. C'est un point. Par contre, ça produit, là ce qui est pas mal, c'est qu'on produit X matériaux, enfin, donc ça produit un matériau par usine qu'on a construit. Donc plus je construis d'usines, qui sont pas très chères, et plus je peux avoir de matériaux. Enfin, le cercle vicieux. Parce qu'à chaque fois, voilà, les matériaux, enfin, les structures, ça coûte 2 matériaux à chaque fois à peu près. Et c'est vrai que ça peut être pas mal. Allez, on va essayer. Voilà, là pour ce joueur-là, on va le faire un peu au hasard. Hop, on prend une carte. On va juste s'intéresser sur le joueur numéro 1. Hop, on retourne. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a Rossa dans des usines qui produisent du verre. Si je peux choper ça, ouais, hop, je vais prendre ça. Alors, trésor de barbe noire. Allez. Hop, le joueur troisième, il va prendre celle-là. Oh, je vais déjà retourner. Hop. Et hop. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore des usines qui peuvent être intéressantes. Allez, hop. Joueur 3, il va prendre celle-là. On retourne. Il en reste plus que 2.
Et on retourne les 2 dernières cartes qui nous restent. Voilà, donc la phase 1 de draft est terminée pour le deuxième tour. Maintenant on va passer à la phase, j'ai encore oublié le nom, de planification, où on va choisir si est-ce qu'on construit, est-ce qu'on recycle, puis la phase de production. Bon, après c'est toujours pareil, si vous avez compris le premier tour, c'est toujours la même chose. Donc là je vais arrêter niveau vidéo, et on va se retrouver à la fin pour le décompte des points. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on arrive sur la dernière phase, la phase de construction. Alors moi qui pensais que le joueur 1 était assez bien parti, les autres n'avaient pas grand chose. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées pendant la phase de draft et de construction. Lui il a fini pas mal de choses, plein de petits scores, mais avec des x2 sur les projets, plus encore x2 sur les projets, avec pas mal de projets, etc. Donc le score va être pas mal. Et lui, sur un tour, il a débloqué 15, 10 points, etc. Donc même s'il n'y a pas énormément de personnages, je pense que pareil, ces points vont être assez faciles à calculer. Et après, il faut voir avec ce qui reste. Donc voilà, donc dernière phase de construction. Donc on va regarder les matériaux. Alors lui, il produit combien maintenant? Alors il produit, hop, sans les reflets, donc 1, 2, on va prendre 3 et 4, et x fois le nombre d'usines. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matériaux. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si on les fait dans l'ordre, ce joueur-ci, il en produit 1, 2, 3, 4, 5. Et celui-là, 1, 2 et 3. Donc, suprématie, vu qu'il en a fait 7. Et on prend un nouveau token, quoique il y a quand même pas mal de tokens joueurs, enfin financiers. Ça va faire mal. Alors ça, donc on va en mettre 3 ici. On va en mettre 2 là, ça fait que ça, on termine. Ça rapporte pas de points, mais ça rapporte 2 personnages financiers. Ce qui est toujours intéressant. Et ça, hop. Il lui en reste 2 qui... Ceux-là, ils sont payés. Il en reste donc 2 encore. Qu'on met là. Où on va récupérer un jeton rouge à la place. Je sais pas s'il va nous servir. On verra bien. Lui, alors, il en a récupéré 5. Il en a pas besoin. Donc les 5... On va les transformer en cube rouge directement. On verra après si on en a besoin pour essayer de terminer. Celui-là, il est... à moins que je l'utilise pour ici, pour avoir les 3 tout de suite après. Bon, allez, on va l'utiliser là. Comme ça, on va se construire une centrale nucléaire qui ne rapporte pas de points, mais qui rapportera 3 ressources le tour d'après. Bon, donc après, c'est vraiment un jeu de combo, de... Je vais peut-être pas faire des scores de fou. D'ailleurs, je ne pense pas. Là, ici. On va en mettre 2 là-haut. Comme ça, on finit la carte. Et un ici. Voilà, ça nous donne un financier. Et ça nous rapportera 2 ors après. Après, alors... les énergies. Lui, bon, pas toujours pareil, lui il en gagne une, ce qui est un peu minable. Lui là-bas, bon, c'est pas mieux, il en gagne 2. Ah non, 2, 3, 4, 5. Ce qui est plus intéressant quand même. Et lui,
il en gagne 2. Donc pareil, hop, suprématie. Pour lui, il y en a eu 5. Alors lui, il y en a une. On va le placer ici. Et le rouge, je vais le placer ici, comme ça je termine cette carte-là. Qui me rapporte juste un sergent à militaire. Pas de points en plus, enfin un point pour le jeton. Ici, alors j'en ai besoin de 1. Il m'en reste 4 plus 1 qui est là. Ça fait un rouge. Alors, logiquement, j'en aurais pas besoin. Et lui, se sert strictement à rien pour le moment. Hop, on continue avec les verts. Donc, la science. Lui, il en génère 2 ici, plus 2 là, ça en fait 4. Lui, il en fait 1 ici, 2 et 3. Et lui, juste un seul. Donc pareil, suprématie. Ici j'en ai 4, mais forcément il va reprendre un financier. Alors 4, eh ben j'en ai pas besoin. On le met sur l'Empire. Enfin sur l'Empire qu'on a. Ici 2 et 1 au milieu. Voilà, sur l'Empire. Et lui 1, on n'a pas besoin. Donc ça nous en fait 4 qu'on va pouvoir transformer après. Alors lui, donc ça fait 3 or. Lui, ça en fait 2. Et lui là-bas, ça en fait 4. Donc suprématie pour ce joueur-ci. J'en ai 3, donc j'en ai utilisé 1 ici. Et j'en mets 2 au milieu, comme ça je termine ma dernière carte. Et de toute façon, ça rapporte pas de points de victoire en plus à la fin. Mais bon, je vais le faire quand même. Je prends un rouge à la place pour avoir moins de jetons. Ici, les deux me permettent de terminer la carte aussi. Encore 10 points en plus. Et 2 jetons personnages. Donc voilà, sur la carte, il y a quand même ce qui peut être intéressant pour ce joueur-là. Et ici, alors 4. On va en mettre 2 ici. Donc, lui, il est terminé. Et hop, on va prendre le rouge et le jaune pour faire ça. Dommage, j'étais pas loin de faire celle-là. Est-ce que ça aurait servi à quelque chose? Je ne sais pas. Voilà, malheureusement, celle-là, elle vaut 0 points, vu que c'est 2 fois le nombre de découvertes que j'ai, et des découvertes, j'en ai pas. Dommage. Il ne nous reste plus que le bleu. Alors le bleu, là, ici, j'en ai pas. Lui là-bas, il y en a 3. Et lui ici,
Il y en a, pareil, il y en a 3. Deux et 3. Donc par ici, celui-là fait 5. On peut avoir un rouge, mais c'est pas suffisant pour faire la dernière carte. J'aurais pu, avec les 3 ors ici, j'aurais pu avoir un rouge. Mais bon, ça aurait pas aidé. Voilà, on va passer maintenant sur le calcul du score pour terminer la partie. Alors on peut utiliser la petite feuille qu'on a eue dans l'extension, dans le nouveau KS qu'on a fait. Donc il y a des cases qu'on va pas se servir. Allez, on va essayer. Hop. Alors déjà, on va commencer par noter, additionner les points de victoire brut. Donc brut, c'est ceux qui sont sans symbole à côté, comme celui-là, on ne le note pas tout de suite. Alors, on commence déjà, hop, on va le mettre de côté, 5 points, celui-là ne nous sert pas, celui-là, hop, 6 points, on va éviter de tout casser. Pareil, celui-là on enlève, celui-là on enlève, 7, celui-là on met de côté. C'est des 6, 13. Celui-là, on ne prend pas. 13 et 15, si je ne me trompe pas, ça doit faire 28. 28 points. Après, donc celui-là, on prendra à côté. On va faire celui-là. Donc 2 fois le nombre de cartes vertes que l'on a. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on va noter 2 fois 4. Ça fait 8. On a un jeton. Donc 1. Donc par défaut, ceux-là, ils valent 1 point, plus 1 fois 1, donc ça va faire fois 2. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12. Ce qui nous fait 24 points. Donc un total de 24 et 28. 52. Et 8 points. Donc 60 points. J'espère que j'ai rien oublié. Ça compte pas. Ça, on l'a fait. Non, je pense que c'est bon. Le joueur numéro 2. Alors, on va prendre déjà les personnages 2 et 2. Ça, pareil, ça compte plus. Alors, on va compter les points. Donc 2 points, ça pas besoin. 5, on met ça de côté. On enlève. On met là. Donc 8 points. Après, ici, on a x2 le nombre de cartes jaunes, plus un autre x2 par rapport au nombre de cartes jaunes que l'on a, donc ça fait x4. Et des cartes jaunes, on en a donc 1, 2 et 3, 4, 5 et 6. Ce qui nous fait 24 points aussi. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ici, on avait x4 par rapport aux cartes bleues. Et des cartes bleues, bah, on n'en a pas. Donc ce qui est dommage. Et je pense que là, j'ai tout fait. Ouais, c'est bon. Donc ce qui nous fait 24 et 8, 32.
et de 34 points. Et le joueur numéro 3. Alors bon, pareil, on peut faire les personnages aussi. Donc on a un x1 de base et un autre x1, donc ça fait x2. 3 et 4. Ce qui nous fait 8. Alors, maintenant les points de base. Attention ici, on en a 10. Là, on n'a rien. On n'a rien. Ça fait 25. 35. Et 38. Et pareil, je pense que c'est tout. Bon, c'est pas suffisant. Donc si je me suis pas trompé dans mes calculs, ni dans mon décompte de score, le joueur 1, 60 points, 34, 46, en sachant que 34, 46, voilà, je les ai joués un petit peu au hasard, au niveau des cartes à un moment, pour accélérer un petit peu. Parce que bon, logiquement une partie, il faut compter 40 minutes. Bon là j'ai mis un peu plus, entre 1h30 et 2h, forcément en jouant les 3 joueurs, c'est un peu plus long. Mais voilà, au moins c'est pour comprendre le principe du jeu, le principe du draft aussi, et le système de points, à savoir construire ou désassembler ces constructions. Donc vraiment un bon petit système que je n'avais pas encore dans ma collection. J'ai pas encore de jeu de draft, non, je pense pas du tout même. Non, ça me dit rien. Donc vraiment pas mal, vraiment très joli, bien, et il y a moyen de faire des belles combos de cartes par la suite, une fois qu'on connaît un peu tout le principe. Donc voilà, donc très belle partie, enfin j'en suis bien content du jeu. J'attends de pouvoir le tester avec pas mal de monde. Parce que c'est bien en plus, ça ne dure pas très longtemps, donc ça c'est vraiment un plus aussi pas négligeable. Donc je pense que au boulot, il y a peut-être moyen de faire ça entre midi et 2 assez facilement. Et voilà, donc en tout cas pour une partie à 3 joueurs, ça se déroule très bien. Je referai une autre petite vidéo sur le mode solo, histoire de voir les règles aussi, un peu plus tard. Mais vraiment très bien. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.